Au Bénin, aujourd'hui, nous avons 5 cas. Alors, les 2 premiers cas vont très bien. Les signes ont complètement régressé et ils sont pratiquement au 10e jour de leur traitement. Et conformément à notre protocole de chloroquine, normalement, le traitement doit prendre fin demain. Les 3 nouveaux cas sont également pris en charge au niveau du site de prise en charge de Cotonou et leur état s'améliore nettement. Les signes régressent et nous avons des raisons de croire que tout ira bien également pour eux, comme pour les 2 premiers cas que nous avons enregistrés. Je voudrais quand même profiter de votre plateau pour tirer des leçons de ce qui est arrivé. La première des leçons, c'est de faire constater que les 3 nouveaux cas que nous avons enregistrés sont des cas également importés, comme les 2 premiers. Ça, c'est la première leçon. La deuxième, elle est liée à cette première, c'est l'observation des mesures de mise en quarantaine. C'est parce que nous avons bien observé que les cas provenaient de l'extérieur, ce sont des cas importés, que ces mesures d'auto-isolement ont été prescrites depuis le 4 mars, renforcées depuis le 19 par des mesures de mise en quarantaine obligatoires. Donc, vous avez remarqué que jusqu'à présent, tous les cas que nous avons eus, ce sont des cas autour de Cotonou, dans une certaine mesure, Porto-Novo. Donc, il est question de circonscrire la zone où nous avons eu ces cas-là, parce que dans cette zone, il y a eu des cas contacts. Donc, circonscrit large. On ne s'est pas arrêté à Cotonou et à Porto-Novo. Il y a 8 communes. Voilà, on est allé à Djara, on est allé à Msirete, et du côté nord ici, Ouida, on est allé jusqu'à Alada, à Bomekalavi, grande cité d'Ortois, donc où il y a beaucoup de population. Donc, faire en sorte que tous les cas contacts soient circonscrits et éviter qu'il y ait une circulation importante de population entre cette zone que je viens de décrire et le reste du pays. Éviter également que les autres personnes venant du pays entrent dans cette zone pour éviter ainsi le brassage de population qui pourrait être un facteur favorisant la propagation de la maladie. Donc, j'en appelle à nos compatriotes pour que, en son temps, à partir du 30 mars, nous puissions tous collaborer à la mise en œuvre effective de ces mesures, accompagner les forces de l'ordre, accompagner les équipes sanitaires, que nous préparons déjà. Les équipes d'intervention rapide au niveau des différentes zones sanitaires concernées sont à pied d'œuvre pour travailler, en faire en sorte que cette ceinture sanitaire soit vraiment ce cordon soit vraiment une réalité. On ne peut pas dire qu'à 100%, personne ne peut passer. Il y aura des exceptions qui seront discutées, qui seront observées et des autorisations spéciales leur seront données pour pouvoir aller et venir. Imaginez qu'un cas de maladie à Parakou peut venir à Cotonou pour faire un examen. Il faut permettre à l'ambulance de passer, etc. Il y a un certain nombre de cas ainsi qui vont passer. Également, le gouvernement a décidé que les marchandises pourront passer. Donc, il y a ces exceptions-là qui seront observées. Des mesures sont prises pour accompagner scrupuleusement la circulation des camions chargés de faire le transport de marchandises et surtout, des mesures sont prises pour le suivi de leurs conducteurs. Nous avons annoncé que la chloroquine est un médicament que nous utilisons dans le protocole de prise en charge des patients. Et nous avons constaté qu'il y a une forte demande de la population par rapport à ce médicament. Ce n'est pas bien de prendre la chloroquine pour prévenir cette maladie. C'est plutôt dangereux de chercher à prendre la chloroquine pour prévenir cette maladie-là. Il n'y a pas de médicament pour prévenir. La chloroquine est un médicament pour guérir, pour aider à guérir les cas de coronavirus. Donc, évitons de prendre la chloroquine pour soi-disant prévenir, parce que la chloroquine n'est pas aussi anodine que ça.